votre maman, elle venait d'où? Ben, on ne sait pas trop. Hein. Elle vient, bon, elle serait de l'Est, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'elle était mauvaise. On soupçonne peut-être allemand des gènes. Déjà de son nom, Zémer, on ne sait pas. Hein. Je sais que mon frère, il a fait faire des recherches. Et à un moment donné, ils ont dit, on ne vous dit pas d'où elle vient. Elle est peut-être juive, hein. Très belle. Je viens d'elle. Papa, il était kabyle. Alors on sait d'où il vient, lui. Hein. Le pauvre. On les a foutus sur un bateau. Allez, direction la France dans les mines du Nord. Mon frère, il a été voir, hein, où il a travaillé. Du fait qu'il n'était pas ni français ni arabe, ils l'ont réquisitionné pour la culture. Donc il a été réquisitionné, il a atterri dans une ferme au Clay, au Pont-de-Bière. Et comme il était là, ses patrons qui l'estimaient bien ont fait venir sa famille, donc ma mère et ma soeur et mon frère, puisque mon autre frère n'était pas encore né. On n'était pas des grossis. Hein. C'est vrai, on était arriérés. Hein. Ben, on suivait les parents. Hein. Tout était tabou avec eux. Tu n'as même pas le droit de lire un petit magazine, rien du tout. Moi, je disais, disons, quand je serai grande, comment je vais me rattraper? Il y avait même le magazine Intimité, je ne sais plus si ça existe. Toutes les semaines, alors il y avait j'avais peut-être 14-15 ans, toutes les semaines, il y avait une belle tête. Je disais, quand je serais grande, je me coifferais comme ça, donc toutes les semaines, je changeais de coiffure. Comme tous les enfants, on faisait des bêtises. Hein. On essayait d'aller chaparder dans les champs. Hein. On ravageait un petit peu les champs. Bon, c'était M. Martinet, comment ça s'appelle, le maraîcher. Il nous disait, vous saccagez tout, vous saccagez tout. Il nous avait coursé. Donc mon frère, qui avait peut-être 4 ans à l'époque, il dit, quand je le voyais courir, je voyais, il mettait des culottes de velours, hein, je voyais ses culottes qui gonflaient. Et lui, il nous a rattrapé le marché. Il a dit, vous êtes bien des petites garces, hein. Vous laissez votre petit frère tout seul, puis vous sauvez. Les Allemands qui patrouillaient dans les rues et tout, mais maman était enceinte de mon petit frère qui est décédé. Et j'avais 2 Allemands, c'était pas des SS, hein, c'était des petits soldats. Bon, ils patrouillaient comme ça. Et puis ils étaient venus vers moi, alors en 1943, j'avais 9 ans. Ils étaient venus vers moi, ils me disent « Maman, maman ». Nous, on était illettrés hein, sur ce domaine-là à l'époque. Hein. Je rencontre une autre copine, enfin une copine, une grande. Elle me dit, qu'est-ce que t'as, Yamina? Je dis, je sais pas, moi les Allemands, ils m'ont dit, maman, maman. Elle me dit, t'as pas vu que ta mère, elle avait un bébé dans son ventre? Je dis, non, elle a rien dans son ventre. Maman nous a dit que c'était une fille dans une rose, un garçon dans le... Elle me dit, qu'est-ce que t'es bête, ma pauvre Yamina. Ils avaient réquisitionné toute la cour de l'école. Donc on était, je sais pas, à l'époque, il y avait 5-6 classes, 10-12 gosses par classe, disons maximum. S'il y avait 6 classes, ça faisait une centaine de gosses. Ils avaient tout réquisitionné la cour de l'école pour tous les petits militaires, mais des petits soldats. Hein. Et donc ils nous donnaient, eux, ils avaient des trucs qu'ils nous en donnaient. Nous les gosses, on allait, hein, leur demander pas un chewing-gum, c'était les Américains, leur demandaient un bout de chocolat, c'est des colis qu'ils recevaient de leurs parents. Ils s'en foutaient peut-être de la guerre. Hein. Papa, tous les hommes de la rue avaient construit une tranchée. Donc quand il y avait les sirènes pour prévenir des bombardements, on rentrait dans les tranchées. Mais nous, ça nous amusait, hein, rentrer dans une tranchée. Alors ils avaient fait des étagères, ils mettaient des patates. Pour nous, c'était un jeu, hein, rentrer dans ces tranchées. Je sais que papa, il ne voulait pas rentrer dans les tranchées, il ne voulait pas mourir là-dedans. Il voulait mourir à l'air, lui.
Je regardais les bombes tomber. J'avais pas peur. On se rend pas compte d'une guerre. On se rend pas compte. Moi, j'avais pas peur. J'avais plus peur des vaches et des oies et des dindons que des Allemands. Quand ils ont bombardé Saint-Cyr, moi, je voyais les avions. Ça m'a marqué aussi, rentrer dans le... Et la directrice, elle avait dit, vite, 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 cachez-vous sous les tables. Et tout Saint-Cyr a été anéanti. Alors après, moi, quand j'avais 14 ans, j'allais à l'école, là, après. J'ai fait un apprentissage de... C'était sténodactylo à l'époque. J'allais à l'école là. Nous, on allait dans les ruines, il y avait encore les ruines. Depuis l'âge de... Ils ont dû bombarder, peut-être en 42, 43. Il y avait encore toutes les ruines, on allait jouer, nous. Enfin, on ne jouait pas, on allait traîner, on allait voir les garçons à cet âge-là, on ne jouait plus. Oui, je suis rentrée au ministère de la Guerre. J'avais peut-être 16 ans, hein. Bon, j'ai été prise tout de suite, comment on dit, d'affection. Mais moi, tout le monde m'aimait, hein. Encore maintenant, hein, n'est-ce pas, Herman, hein. Bon, tout le monde m'aimait. J'avais même, me faisait faire, j'avais pas d'instruction puisqu'on avait eu la guerre, me faisait faire des rédactions. Un souvenir que j'ai en rédaction raconté la bataille, un chien et un chat. Qu'est-ce que tu veux que je raconte là-dessus? Il y avait un petit bal où habite mon grand garçon maintenant, c'est drôle, hein, où habite Yannick, dans ce petit bal. Et en sortant de ce petit bal, là qu'on rencontre mon mari, qui n'était pas mon mari, qui était un passant, au postal. Et il nous emmenait faire un tour de moto. Alors, voilà que nous, on ne voyait plus ma soeur revenir. C'était grave à l'époque. Alors, ma soeur, elle avait 1 an de moins que moi, donc elle devait avoir 13 ans. On dit, ça y est, il l'a emmené ou qu'il l'a emmené. On ne connaissait pas ton grand-père encore. Bon, on a fait notre tour de moto, on a récupéré ma soeur, on a pris une sacrée danse quand on est rentré à la maison. Mon Dieu, quelque chose de bien. Et maman, quand elle est sortie, c'était les commérages, ils n'avaient pas la télé dans le temps. Les commérages des bonnes femmes. Tiens, on a vu Yamina, elle était avec un vieux sur sa moto. Oh, dis donc, ma mère a rentré. Des moments. Petite salope, t'étais avec un vieux. Je tombais des nues, moi. Quel vieux hors moto. Eh ben, tu vas te marier. Eh ben, j'ai dit, oui, moi je me marie. Sans savoir ce que c'était le mariage d'ailleurs, pas comme maintenant. Donc, à 17 ans, on a fait le mariage. C'était un paysan, hein, qui venait de Bretagne, qui vivait chez sa tante avec 2 de ses frères qui sont décédés, lui aussi. Je l'ai civilisé un petit peu, hein. Oh, je l'ai appris à s'habiller, non mais il était toujours en bleu de travail et tout ça, la honte, pour les clés, pour mes copines. Mais il était très gentil. Très gentil, beaucoup de respect, et pour ses enfants par la suite et tout. C'était moi la plus méchante. Avec 6 gosses, c'est pas de tout repos. Parce que les filles me disaient, t'es enceinte. Mais non, je suis pas enceinte, sans savoir ce que c'était de toute façon. Et puis j'étais enceinte de moi. Après, je me suis retrouvée enceinte de mon grand garçon. Après, je me suis retrouvée enceinte de Nana. Après, je me suis retrouvée enceinte de... Je comprenais rien du tout, moi, dans tout ça, comme on n'était pas éduqués pour. Hein. Les filles, on me disait, t'es toujours enceinte. Les jeunes, j'aime beaucoup les jeunes. Qu'ils soient c'est looké, c'est comme ça, ou relooké, comme ils veulent. Comme Erwan quand il avait ça. Moi j'aimais bien, c'est de la, comment on dit, la provocation. Ouais, moi j'aimais bien provoquer aussi. Hein.
Pour faire crête. De toute façon, on avait un coq dans la basse-cour qui ne pouvait pas nous voir. Il pouvait voir que mon père. On ne pouvait pas rentrer dans le poulailler avec cet abruti là. Bah Emmanuel, je t'aime entre guillemets, mais ce serait bien que tu augmentes les retraites, hein. Pour les personnes âgées, évidemment, c'est pas pour les jeunes. Parce que la mienne a bien été. Alors, quand on a fait des projets ou des achats, on paye par mensualité. Quand la retraite a diminué, on ne peut pas joindre les deux bouts. Hein. Sinon, bon, moi, que ce soit Macron, truc chouette, machin, pour moi, vieille, hein. Tout est dans la boîte. Mais quand j'ai commencé, moi, je peux faire la soirée, hein.